J'ai décidé de quitter la Suisse pour venir vivre au Cameroun et j'avais envie de vous en parler. Donc c'est parti. Ok, alors j'ai pris cette décision vraiment pour deux grandes raisons. La première raison de ce choix, c'est que je suis métisse, je suis suisse et camerounaise, mais je n'ai jamais eu l'occasion de vivre et de connaître vraiment mes origines et ma culture camerounaise. Donc je connais très bien la culture suisse, je suis née et j'ai grandi en Suisse, mais je dois avouer que le côté camerounais, je connais pas trop. Enfin, je connais quand même un peu, ma mère m'a quand même donné des bases, la fondation, mais c'est des connaissances qui restent assez limitées. Il y a une grande différence entre venir au Cameroun pour les vacances et venir vivre au Cameroun. D'ailleurs, ça vaut pour c'est la même chose pour tous les pays en fait. Il y a une différence entre aller séjourner pendant une semaine, 2 semaines, peut-être même un mois, et vivre dans ce pays pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a une grande différence. Même de la manière dont on vous traite, la manière dont vous voyez les choses et tout, c'est vraiment très différent. Donc moi, je suis venue au Cameroun parce que j'avais envie de découvrir un peu plus de ma personne, mes origines, mes ancêtres, mes grands-parents, connaître ce côté de moi en fait, parce que être camerounaise, c'est pas juste une nationalité, c'est un métier. Hein. L'Afrique en miniature, le continent, voilà. Donc c'est un métier, il faut connaître son métier. Donc moi, pour connaître, j'ai décidé que j'allais venir d'abord ici au Cameroun. L'une des choses d'ailleurs qui me passionne le plus ici au Cameroun, c'est la nourriture. La nourriture. Chaque jour, je mange et je mange et je mange et je mange et je mange. Et surtout, j'apprends à cuisiner. Parce que là, je profite. Hein. Il y a tous les ingrédients, il y a toutes les épices, tout. Donc, je peux tout faire. Je peux tout cuisiner. Du mongo au taro, tout. Je peux tout faire ici. C'est pas quand je vais retourner en Suisse ou aller ailleurs, là, que je vais me dire que, ah, mince, j'aurais dû apprendre à cuisiner. Non. C'est le moment ou jamais. Et donc là, maintenant, là, j'apprends à cuisiner. Pas seulement ça, hein, mais aussi le côté même culturel. Par exemple, les règles de vie. Voilà, il y a aussi les règles de vie et même des choses comme par exemple le village. Je ne suis jamais allée au village jusqu'à récemment. Récemment, j'ai pu aller au village et découvert encore des choses encore très différentes. Par exemple, un mode de vie qui lui encore change du mode de vie de la ville et qui est très différent. Pour la première fois, j'ai lavé mon linge dans la rivière. J'ai tapé mon linge là sur la pierre. Et je sais que quand j'en parle comme ça, on peut se dire que oui, c'est pas utile d'avoir ces expériences, mais je pense quand même que ça l'est pour moi, du moins, parce que ma mère m'a toujours parlé de ses aventures quand elle était petite, quand elle allait à la rivière pour laver le linge, ou quand elle allait au champ, ce genre de choses. Et j'ai jamais eu la chance, en fait, d'expérimenter cela moi-même. Et là, j'ai eu la chance. Là, j'ai appris à, j'ai appris à, comment on dit déjà, à mettre le manioc sous terre, voilà, avec les boutures et tout. Euh, et j'ai appris à travailler dans le champ. Bon, je suis pas au top, hein, mais voilà, j'apprends quelques petits trucs. Et j'apprends un peu des wondo ici et là. Ce sont des souvenirs qui vont rester avec moi pendant des années et des années. Même si un jour je repars en Suisse ou je vais ailleurs, je vais dans un autre pays, ou même si je reste, c'est des choses qui vont, enfin même pas qui vont, mais qui me construisent en ce moment. J'en apprends plus également sur ma culture et sur mes origines. Donc pour moi, c'est une bénédiction. Donc ma première raison, c'était vraiment apprendre à me connaître. Parce que quand on est métissé, et moi je parle pas seulement métissé au niveau des parents, mais je parle même culturellement, quand on est métissé culturel même, parce qu'il y a des Camerounais qui sont 100% Camerounais, les deux parents sont Camerounais, mais ils sont nés et ont grandi et ont vécu toute leur vie dans un autre pays et ils ne connaissent rien du Cameroun. Rien du tout. Et ils ont ce choc culturel quand ils viennent ici au Cameroun. Et je veux pas être comme ça en fait. Je veux pas venir dans mon pays et me sentir étrangère. Voilà. Je voudrais être capable de venir au Cameroun et de me sentir à la maison. Me sentir chez moi. Je sais pas si ça a du sens. Voilà. Donc c'était la première raison. Découvrir mes origines et vraiment avoir une fondation et avoir certaines expériences ici que je ne peux pas avoir ailleurs en fait. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle j'ai quitté la Suisse et je suis venue vivre ici au Cameroun, c'est les coûts de la vie en Suisse. La Suisse est très chère et ça ne fait qu'augmenter, d'accord? Ça ne descend pas, ça augmente. L'assurance santé, ça augmente. Tout augmente, les loyers augmentent, la nourriture augmente. Et j'étais tellement frustrée quand je voyais mes produits préférés qui augmentaient, ça passe de 1 franc 50 à 2 francs. C'est fatigant. Vraiment, c'est éreintant. Et la Suisse, c'est un pays que j'aime énormément. J'affectionne. Il n'y a pas deux pays comme la Suisse. La Suisse, vraiment, c'est un pays unique en son genre. Mais c'est cher. D'accord, c'est très cher. Et les salaires ne suivent pas. Les gens qui vous disent que, ah oui, c'est cher, mais les salaires suivent, c'est faux. C'est faux. Le salaire ne suit pas toujours. Ça dépend. Si tu as de la chance, si tu es seul et que tu gagnes 3 000
3000 francs, même 3000 francs, c'est un peu, c'est un peu... Après, ça dépend de la ville dans laquelle tu vis. À partir de 3000 francs, tu peux t'organiser. Et ça dépend du loyer aussi, ça dépend du loyer, de l'assurance, ça dépend du canton dans lequel tu vis et de la ville dans laquelle tu vis. Parce qu'il y a des villes qui ne sont pas trop chères et il y a des villes qui sont très chères. Par exemple, 3000 francs à Genève, je sais pas, je ne sais pas. 3000 francs à Lausanne, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, parce que la moitié de ton salaire part dans le logement facile. 1700, ou en tout cas 1500 facile, à part si tu prends une chambre. Mais voilà, qui veut vivre avec des colocataires? Bref, tout ça pour dire que la vie est très chère en Suisse. Et c'est très frustrant. Très frustrant. Alors quand je suis arrivée ici au Cameroun, c'est vrai que la vie aussi devient de plus en plus chère ici au Cameroun. Mais ce qui est bien au Cameroun, c'est qu'il y a certaines factures et après, ce que le reste de ton argent, bah, c'est à toi. Alors qu'en Suisse, il y a toujours des factures et des factures et des factures et des factures et des factures qui sortent de nulle part. Il y a des choses qui n'ont ni queue ni tête et boum, ça arrive dans ta boîte aux lettres en rouge et tu dois payer directement. C'est vraiment stressant parce que tu travailles pendant tout le mois, tu te donnes à fond et après tout ton argent part dans les factures. C'est extrêmement frustrant. Sans parler du fait que, comme j'ai dit avant, le salaire ne suit pas, mais en plus de ça, les offres d'emploi sont de plus en plus rares. Et en plus de ça, même les apprentissages sont de plus en plus rares. Après, peut-être que c'est la ville dans laquelle j'étais, parce que je sais qu'à Lausanne, c'était compliqué. Je sais pas si dans les autres villes, c'est mieux, je ne sais pas. Mais à Lausanne, c'est compliqué. Et quand je discutais avec mes amis, je leur disais, oui, mais comment ça se passe pour vous et tout? On me disait, oui, non, c'est compliqué. C'est difficile, j'arrive pas à trouver ci, j'arrive pas à trouver un apprentissage. Je vis avec ma mère, mais je veux déménager, mais j'arrive pas. Mon salaire, il est pas suffisant. J'avais une amie à moi qui est étudiante, elle arrivait à gagner 1500 par mois en job étudiant. Bon, c'était pas un temps plein, hein, mais c'est pas grand-chose. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que je veux vraiment rester et être dans tout ça, ou est-ce que je me donne 1 ou 2 années de pause, entre guillemets, et je pars un peu au Cameroun et je vais faire un peu mes trucs là-bas, et puis le moment viendra où je rentre. Et finalement, j'ai pris la décision de partir. Alors, c'est pas éternel, hein, c'est pas, je vais pas rester de manière indéfinie. Je compte repartir en Suisse éventuellement, mais je suis pas pressée non plus. Je ne suis pas pressée. Je ne suis pas pressée du tout. Euh, voilà, surtout que je lis quand même le journal et j'essaie quand même de garder contact voilà, avec la Suisse, donc avec les amis et tout. Et apparemment, la situation ne s'améliore pas. Alors voilà. En tout cas, tout ça pour dire que, bon, malheureusement, l'inflation, c'est partout dans le monde, hein, c'est pas juste en Suisse. Donc voilà, ici aussi, il y a l'inflation. Mais je dirais juste que ici, les choses sont assez différentes. Quand tu gagnes ton argent, c'est ton argent. D'accord? Tu payes tes impôts, tu payes tes taxes, euh, tu payes ton loyer, l'eau, l'électricité, et après le reste, c'est pour toi. Voilà. Donc ça, c'est pratique et ça, c'est bien. J'aime ça. Mais bref, donc ça, ce sont les grandes raisons. Il y a d'autres petites raisons, et je pense que je ferai d'autres vidéos, notamment sur ce que j'ai appris ici au Cameroun, parce que j'ai appris énormément de choses. C'était un choc culturel pas possible. Je ne m'y attendais pas, je ne pensais pas que ça serait aussi difficile, mais c'était vraiment difficile. Il m'a fallu 1 an et demi, presque, voilà, pour m'habituer, et j'ai tellement de trucs à vous dire. Bref, je ferai plusieurs autres vidéos sur ce sujet. En tout cas, si vous avez des questions ou même des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous ma vidéo. Mhm. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais continuer à poster plutôt des vidéos où je parle un peu de mon expérience ici au Cameroun et même de beauté. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo et on se voit à la prochaine vidéo.